Tu sais, je le faisais une fois de temps en temps quand il fallait, puis... Quand des amis s'en venaient. Ouais, c'est ça, exact. T'as-tu lu tous tes documents de la copropriété? Non. Rien? Non, rien. Le property manager commence à hausser le ton, même le vendeur commence à insulter le notaire. Puis là, j'étais comme, what the fuck is going on? Like... Bonjour, bienvenue à la game du courtage. Aujourd'hui, Adriano, David Bélanger. On voit toutes les semaines. Ouais. Oui, aujourd'hui, on a une petite invitée, on va dire spéciale, mais non, parce que le monde, ils connaissent maintenant quand même assez bien Adriano. Mais Steve, pourquoi on a invité Adriano aujourd'hui? On a invité Adriano aujourd'hui là, parce que David, il veut me montrer c'est quoi la vie de condo. Alors, Adriano sa mère vient de faire l'acquisition d'un nouveau condo, puis là, il habite dedans avec, à La Chenette, c'est ça? Ouais, exact. Ouais. Puis moi, j'habitais ce coin-là. Lucie, en plus, Lucie le gars, c'était ma rue. Sa rue. C'était ma rue. Je vais pas renommer à Steve Valiente, par contre. Mais non, c'est parce que, tu sais, on sait comment Steve aime les condos. Tu sais, comment qu'à chaque fois que tu peux bâcher sur des condos, tu bâches dessus. Puis, tu sais, veux pas, moi, je suis pas en train de dire que c'est la meilleure place où vivre, mais au final, quand même, je pense qu'il y a des points qui sont positifs quand même. Puis, quand on a su qu'Adriano, justement, là, sa mère, elle avait vendu la maison, ouais. Maintenant, il habite en condo, on voulait l'inviter. C'est pas que je bâche les condos, c'est que, pour moi, à mon âge, moi, j'en aurais pas. J'en ai eu deux condos. J'en ai eu deux condos. No question, j'en ai eu deux. Je sais c'est quoi. J'ai vécu là-dedans. Je sais c'est quoi. J'étais estimateur en bâtiment, en assurance, puis quand on faisait les dégâts d'eau pour les condos, c'était... Puis là, tu avais 4-5 étages affectés, chaque bâtiment, c'était le bordel. Tout le temps, ça prenait 6 mois à régler. Puis tu n'as même pas commencé les travaux. Fait que pour moi, c'est sûr que, bon, ça m'a affecté mentalement, non, pour les condos, mais là, je sais que les lois ont changé au niveau des condos, puis quand il y a des dégâts d'eau, c'est différent. Mais là, ça fait longtemps que je suis plus dans le game. Mais écoute, c'est sûr, ça dépend quel genre de vie que tu as. C'est sûr que ta mère, c'est parfait. Elle va là, elle fera pas d'entretien, tout ça, tout est payé, c'est correct. Là, toi, tu es là. Là, tu es passé d'une maison à un condo. Qu'est-ce que tu vois qui est différent? So, I would say that there's a lot of cool benefits of being in a condo, mais il y a aussi les trucs de comme... Moi j'ai vécu dans une grosse maison pendant pas mal toute ma vie. C'était une maison à 3 étages, on avait une grosse cour, piscine, tout ça. Fait que, c'est sûr que dans le long terme, peut-être que ça va me manquer, le fait d'avoir beaucoup d'espace pour avoir... having people over or like having friends over, stuff like that. Mais avoir un petit espace, ça a aussi ses bénéfices. Comme par exemple, moi puis ma mère puis ma soeur, là, on est comme plus proches ensemble, on est tous sur le même étage. Fait qu'on se voit plus souvent. Moi, je travaille comme dans ma chambre, mais c'est pas mal ouvert. Fait puis même pour ma mère, elle a moins d'entretien à faire. Elle avait un étage comparé à elle avait 3 étages tout seul. Ça fait quand même une grosse différence. Le terrain aussi, même le terrain. Ouais, c'est ça, le terrain et tout ça. Il y a beaucoup. Ce côté-là, moi, pour moi, ça change pas grand-chose parce que quand j'étais à l'autre maison, on engageait du monde à le faire ou on le faisait, mais c'était pas comme le gros ouvrage. Là, mais... C'est du monde qui le faisait pour vous autres. Ouais, c'est ça. Fait que... Toi, il n'y a pas la piscine le dimanche matin. Là. Non, c'est ça. À 7 h le matin, tu as passé l'aspirateur. Je le faisais une fois de temps en temps quand il fallait. Puis... Quand des amis s'en venaient. Ouais, c'est ça, exact. Quand des amis venaient, je suis comme, hey man, je vais aller faire la piscine, c'est bon aujourd'hui. Je vais aller tourner le gazon. Mais non, je pense que ça va faire du bien à ma mère, puis même à moi puis ma soeur, juste comme avoir moins de stress de tout ça. Fait que non, il y a beaucoup de bénéfices, puis on a une piscine là-bas aussi, fait que c'est nice. OK. Mais un gym? Non, pas de gym. Juste, OK, il y a une piscine. Piscine de terrasse ou piscine vers là-bas? C'est dehors, sur terrasse. OK, dehors, OK. Puis c'est partagé par le complexe au complet, fait que je suis jamais allé encore, fait que je sais pas si c'est comme pas mal busy, là, mais ouais, pour l'instant... No complaints. Extérieur. OK, nice. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y en a qui ont des gyms aussi, comme pas dans le tien, mais tu sais. Donc, quand même, mais tu sais, quand tu dis aussi, il y a un point que ça m'a quand même marqué, c'est que il se voit plus souvent, puis c'est vrai, parce que tu sais, même moi, avant d'acheter mon condo, je regardais avec Claude, est-ce qu'on achèterait une maison sous-sol, puis tout, tu sais, puis j'étais là, ouais, mais là, si je suis dans le sous-sol, t'es au rez-de-chaussée, tu
c'est vrai que quand t'es sur un plein pied ou un condo, tu sais, veux pas, tu vas avoir plus d'interactions, c'est sûr, parce que veux pas, c'est comme toi, mettons, on va dire Gino va dans le sous-sol, mais tu le vois pas de la soirée. T'es peut-être content, mettons, on va dire, tu sais, mais... Qu'à la télévision, hein, ça. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est cool que tu l'as déjà réalisé quand même, que, tu sais, la relation est comme un peu plus proche, on va dire, parce que vous voyez plus souvent, étant donné que c'est sur un seul floor, là, tu sais. C'est vrai que tu es sur un plancher, puis en même temps, ça tombe bien parce que tu es comme pas mal occupé, fait que là, tu pas vraiment d'entretien à faire. Fait que là, tu rentres chez vous, tu fais tes affaires, in and out, merci, bonsoir. Fait que c'est sûr que côté-là, quand t'es occupé, comme David aussi, David, tu sais, dans le real estate, il travaille autonome. Je suis très manuel, je pourrais faire Fort, plein de choses. Planter un clou. Même là, j'aurais de la misère, mais écoute. Mais c'est vrai que quand tu as une vie occupée, le condo, c'est l'idéal. Parce que tu n'as pas d'entretien à faire à part ton intérieur. Tout ce qui est extérieur, à la fin, c'est les frais de condo. Quand ta mère elle a fait l'achat du condo, est-ce que tu étais là sur toutes les étapes? Est-ce que moi, j'étais là sur toutes les étapes? Non. J'étais allé au notaire. Puis sinon, le reste, elle avait son agent immobilier qui était avec lui. Mais on faisait les visites, on faisait... L'inspection? L'inspection, non. Il didn't go? Non. T'as-tu lu tous tes documents de la copropriété? Non. Rien? Non, rien. Nothing. Ah, mais c'est normal. Mais c'était des documents entre ma mère et mon père, puis leur courtier. Moi, je voulais pas me mêler de ça nécessairement. Et juste lire une déclaration de copropriété, regarder le carnet d'entretien, l'étude de fonds de prévoyance. Non? Ça t'aurait donné un crash course en condo? Ben, j'avais pas le temps. Ça, c'était la réponse. Mais attends, si t'achèterais pour toi. Ah oui, c'est différent. C'est que là, techniquement, même moi, à ton âge, je m'en serais pas lu là, qu'est-ce qui est déclaration de copropriété et tout. Je m'en serais un peu foutu en parenthèse. C'est sûr que... Tu l'as-tu lu quand t'as acheté le condo? Quoi que ma mère elle m'avait tout envoyé genre par texto les documents parce que ma mère n'est pas trop techno avancée, fait qu'elle s'envoyait pas les courriels ou elle se l'enregistrait pas genre sur son téléphone. Fait que j'ai tous les documents de comme la déclaration de vente, les offres. Tout. Ouais. Mais tu les as même pas regardés. J'ai pas regardé. Les documents OAC, whatever. C'est ça, il y a de la boue dans le toupette. Ouais. Mais pour ta question que tu m'as demandé. Toi, c'est ça, quand tu as acheté ton condo, toi, tu as-tu lu que tu es courtier immobilier en plus? Oui, non, mais pour de vrai, tout ce qui est procès-verbaux, état financier, j'ai tout lu. Déclaration de copropriété. Toi ou Claudia? Les deux. Tu vois, quand il rit comme ça, là, c'est garanti qu'il ment. Ça faisait que Claudia les a toutes lues puis elle donnait un briefing à David. Dès qu'il rit puis il donne une réponse, c'est garanti qu'il les a pas lues. Mais en tout cas, regardez. On laissera ça en suspens, mais je dirais que pour ta question par rapport à la déclaration de copropriété, qui est un document, les gens qui connaissent ça vont le savoir, un document d'avocat qui est à peu près à 70 pages, 80 pages. Qu'est-ce qui est important de lire vraiment, c'était pour moi, c'était pour les animaux. Parce que maintenant, dans les condos, des fois, il y a un maximum de grosseur qu'un animal peut avoir. Donc, nous, c'était plus pour ça, vu qu'on avait un petit chien, tu sais, veux pas. Puis c'était pour aussi, je voulais voir la location. Parce que, tu sais, moi, si j'achète un condo, je veux pas acheter un condo dans une bâtisse que, on va dire, 55% sont loués. Okay. Je préfère être avec des propriétaires parce que je veux pas, quand tu as des locataires, pas tout le monde, mais des fois, ils font peut-être moins attention, ils font du bruit et tout. Fait que moi, le pourcentage maximum d'unités qui pouvaient être louées était quelque chose qui m'intéressait aussi dans la déclaration de copropriété. I'm sure you checked that on the building. Well, when we walked in, when we did the visit the first time, there was the property manager that was there, and she kind of gave us a rundown of like the rules and stuff, and there wasn't much except for justement le chien. T'as pas le droit d'avoir un gros chien. Elle a dit faut que tu sois capable de comme le tenir à une main ou whatever. Do you have a dog, you? I had a dog, but unfortunately she passed away. But it was a big dog, so okay. It would have been a problem. But yeah, t'aurais pas pu acheter là. Ouais, c'est ça, exact. Mais elle était décédée comme le jour où on a fait la visite. Mon chien est décédé comme la veille ou 2 jours avant. Ok. Fait que, ouais, c'était. Ouais. Il était vieux. Ouais. Quel âge? Elle avait 14 ans. Ok. Ah, puis c'est des gros chiens. C'est des gros chiens. Okay, ouais. C'était un Great Dane puis Lab mix. So she was a big puppy. Yeah. Mais c'est toujours triste quand même. Ouais, non, c'était super difficile. Tu sais que ça s'en vient, c'est sûr, mais au final, quand ça arrive, c'est toujours. Il y a plus que la moitié de sa vie. Ben oui, plus. Il était 24, c'est ça. Il avait 10 ans quand il l'avait. Je finissais le primaire quand on l'a adopté. Ouais. Ça te manque-tu, mettons, qu'on parlait des fois de condo, whatever, là, en sachant que, mettons, si tu vas habiter là, tu pourras pas avoir d'animaux de cette grosseur-là, on va dire. C'est quelque chose qu'on va dire qui te dérangerait peut-être au long terme? Non, parce que, honnêtement, perdre mon chien, ça a été quand même très difficile. Fait que, ça me tente pas vraiment de revivre ce. Mais t'auras pas le temps ce deuil-là. Ben, il y a ça aussi. Ben,
now, no. Like, maybe in 10 years from now, like, I'll be set up where Yeah, j'ai exactly. plus de temps pour la famille ou pour justement ça, mais c'est pas vraiment dans mes plans in the near future right now, parce que, ben, oui, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de responsabilités, puis deux, genre, like, losing my dog was really hard, so, yeah. So you want to take your time and that's it. Yeah. Good. Ouais, c'est comme Tony ici. Hein. Tony avait 2 petits chiens. Puis, Ah, c'est vrai, hein? Tony, lui, on aurait voulu rapidement, on va dire au moins. Puis Nella, sa femme, était comme non, on dirait que, comme tu as dit, sans dire que je parle pas pour elle, mais elle a trouvé ça très difficile. Puis un peu comme toi, tu sais, comme. Mais je pense qu'après, tu sais c'est quoi, hein? Fait que écoute, nous, présentement, on a décidé, un ami est parti en vacances, puis c'est la première fois que j'ai un animal, j'ai un chien dans la maison. Première fois. Première fois. Pauvre chien. Il s'en va dans l'armée, là. Il savait pas, là. Mais... Il savait pas, ouais, c'est ça. J'ai dit, quand elle va ramener, le chien va être comme ça, you know? Puis, c'est drôle, tu vois, elle s'est pas levée un matin, mais tu vois, là, c'est la 3e nuit. Puis les 2 premières nuits, à chaque fois que je me lève, puis moi, je suis le premier qui se lève. Puis là, elle se lève, tu sais, non, va te coucher, là. Il est 5h30 du matin. Là. Ouais. Retourne dans ton lit, là. Fait que moi, je l'ignore. Parce que moi, je suis comme ça. Si tu l'ignores, il retourne faire ses affaires. Ouais. Si tu y portes attention, on va vouloir jouer avec toi. Ouais. Fait que moi, je l'ignore, je fais mes affaires comme ma routine normale. Maintenant, tu vois, un matin, elle s'est pas levée du tout. Rien. Elle n'est pas venue. Elle savait déjà. Que ça donne rien. Il va pas porter attention à moi. Il fait sa routine, il mange son déjeuner, il s'en va en bas. Après, il va prendre sa douche. Fait que, mais non, elle est restée couchée. Puis, fait que je dis, ah, OK, elle a compris. C'est ça, moi non plus, je voudrais pas me lever et avoir un air bête de même. Mec, je resterais couché à la place du chien. Mais ouais, la vie de condo, c'est. Ouais. Mais je veux quand même mettre un point, par exemple, tu sais, c'est que... C'est bon pour les professionnels. Mais puis quand moi je dis, admettons, je suis pas contre les condos, parce que être toi, avec 2 enfants, même d'avoir un enfant, je sais pas vraiment si je vivrai en condo, OK? Sérieusement, tu sais, je veux dire, j'ai quand même un gros condo, mais avec un enfant et tout, tu sais, je sais pas. Je parle pour moi. Tu sais, quand je dis, admettons, je suis pas un pro condo pour tout le monde. Ça dépend. Mais je l'ai fait admettons, avec Gino. Gino, il était en condo avec nous autres. Il avait 2 ans. C'est ça. Oui. Mais moi, je parle plus, admettons, qu'un enfant va avoir peut-être 5, Adolescent. 6, ouais, peut-être adolescent aussi. Il a besoin de bouger. Mais il y a une piscine extérieure. Tu sais, il y a des options. Tu sais, moi, les condos que j'avais achetés, il n'y avait rien. Puis j'achetais pas dans les grosses unités, j'achetais dans les petites unités. 6, 8 maximum. Fait que, tu sais, j'ai pas connu les tours à condo. Peut-être que ça serait différent. C'est sûr que c'est une salle de gym. Tu sais, peut-être je serais entraîné. C'est sûr que s'il y a la piscine, ben, moi, je faisais, dans ma maison à Répentigny, j'avais une piscine creusée, puis je faisais mes longueurs à tous les matins. Fait que, puis s'il y avait une piscine dans le condo, bien sûrement que j'irais j'irais nager à tous les jours. Ouais, juste pour même se rafraîchir, là, quand il fait chaud ou whatever. Like, C'est la température, là. On s'entend-tu qu'il fait chaud puis il fait froid? Bizarre, pour vrai. C'est vrai que. Ouais, c'est pas l'air un peu. Il y en a de la misère à suivre, là. J'ai de la misère à suivre. Gino, il était en tryout pour FMS Pro cette fin de semaine. Puis c'était mardi. Mardi, il faisait dégueulassement chaud. C'était comme tu bougeais puis tu transpirais. Tu respirais, tu transpirais. Le lendemain, hier, j'allais chercher mon jacket dans l'auto. J'avais frais. Le vent, tout ça. Je dis, mais non, c'est. Puis là, après, il joue sa deuxième game. Puis là, il commence à faire super chaud. Puis j'ai besoin d'enlever mon jacket. Je suis comme, non, c'est bizarre. C'est bizarre. Yeah. Ouais, c'est vrai. La température, non, it's weird. Mais, ouais, vraiment. Mais pour revenir juste un petit point, vu que tu vois un peu le condo avec ta mère et tout, tu sais, je sais que je pense que prochainement, tu veux acheter avec ta conjointe et tout, tu sais. Est-ce que l'option, parce que je sais qu'au début, le condo, t'as pas vraiment une option, est-ce que t'envisagerais peut-être d'acheter un condo avec ta conjointe à cause de ce que tu vis maintenant ou encore là, pour toi, tu veux vraiment un plex ou une maison ou une limite? Ben, personnellement, moi, j'aimerais comme commencer à avoir comme plus des propriétés comme à investir. Fait que ça serait plus vers un triplex, mais j'habiterais dans un des logements. Fait que ça serait comme similaire plus ou moins à un condo dans le sens de l'espace. Tu prendrais-tu le 3,5 ou tu vas prendre le 5,5? Le 3,5. Parce que... je pense que c'est Attends. J'ai posé la mauvaise question. Ta blonde, elle prendrait le 5,5 ou le 3,5? Ben, je vais la convaincre à prendre le 3,5. Ouais. Mais ouais, non, c'est ça. Je suis pas contre acheter un condo. C'est sûr que ça va dépendre de ma situation financière aussi in the near future, mais je suis pas contre l'idée non plus d'habiter dans un condo. Pour l'instant, je trouve ça très bien. Puis même notre condo, en tout cas, je sais pas si c'est comme ça pour tous les condos, mais j'entends pas mes voisins en haut, en bas, côté. C'est un ascenseur? Ouais. Donc c'est une structure en béton quand Exactement. même. Donc tu veux pas. Ouais.
sais, je sais que les gens ont toujours peur des les condos aussi, mais tu sais, quand t'as une bonne structure en béton et tout, tu sais, t'as une immense. Ouais, non, ça, j'entends rien. À moi que le gars, il... 5 et plus, parce que c'est obligatoire de construire en béton. OK. Puis là, quand ça va 4 et moins, dès que tu fais 4 étages, tu peux y aller en structure de bois. Ouais. Puis là, il y a une différence. Puis là, il y a des années qu'ils mettaient 1 pouce de ciment. Ok. C'est pas une full slab, là. Fait qu'ils disaient, structure, c'était en béton. C'est pas béton, là. C'est structure de bois avec 1 pouce de ciment. Mon premier condo, c'était ça. Ouais. Parce que quand on a fait les planchers et tout, là, on voyait, c'était pas. C'est ça. Fait que c'est sûr que c'est moins sonorisé, veut pas. Rendu là, C'est sûr que ça l'aide. C'est sûr, ben oui. Mais c'est pas une structure en béton en 8 pouces puis 10 Non, pouces. ça, Ouais. c'est clair. Ouais. Puis comme toi, c'est toutes des structures comme ça que tu avais en bois ou de quoi. Tu sais, comme, vu qu'un assesseur, toi, tu prenais toujours, comme tu disais, des 6 ou 8 logements, condos, on va dire, tu sais, sont rarement en béton, en fait. Là. Ils sont rares. Quasiment jamais, là, je veux dire. Fait que, veux pas, c'est sûr que l'insonorisation, là, est un petit peu moins là. Mais ça reste quand même, quand tu parlais d'acheter un triplex, ça reste toujours un meilleur investissement. Tu sais, tu peux te permettre d'acheter ça. Même moi qui aime les condos, je te dirais, Adriano, let's go. Là, pour ton futur, plutôt, c'est sûr que c'est beaucoup mieux, admettons. Puis Là, Steve est jeune. Oui, puis là, Steve va dire encore mieux si t'achètes un duplex, que tu peux rajouter un logement pour le transformer en triplex. Ça, c'est sûr que c'est encore mieux. Puis Steve a raison, 100% mieux. Ben oui, ça, c'est sûr, tu sais. Mais quand même, je trouvais ça cool quand même de voir, tu sais, vraiment, t'as fait le switch, puis tu vois qu'on en a parlé quand même quelques fois dans nos podcasts. Ça lui donne bien. Pour lui, là, ça lui donne dans son bien. timing de Son vie, timing ouais. il est bon parce que là, vu il est tellement occupé. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, il arrive chez eux. Ah, j'ai rien à faire. Ah, je vais mettre sur mon laptop. Mais là, s'il n'y a rien de maison, on va dire, OK, là, je vais arroser les plants de tomates, je vais couper le gazon. Mais moi, c'est ça que je fais. J'arrive à la maison, OK, bon, je coupe le gazon. Faut que. Tu le fais ou tu dis à Gino de le faire? Non, Parce que là, on commence à le connaître, là, on le sait, là. Non, là, Gino, il fait pas parce que, premièrement, il est occupé là, avec son soccer, tout ça. Fait que, il est pas mal occupé. Fait que là, j'ai donné comme un petit break. Il a eu son prom, il a tout fait ses affaires. Fait que là, il faut qu'il commence. Cette semaine, il faut qu'il recommence à faire des CV puis qu'il recommence à aller travailler. Là. Je veux dire, là, il ne s'est pas enregistré à l'école. On va voir ce que ça va donner. Il a fait le try, il était man of the match. Fait que, on va voir si on va recevoir des appels par des scouts. Puis il serait intéressé à aller à l'extérieur. Là. Je sais pas si sa mère va le laisser aller, parce que moi, oui. Mais ma femme, c'est tough. Et t'imagines-tu, t'es un scout, puis t'appelles, puis tu parles avec Steve. Là. Tu dis, il faut que le gars il soit bon en salle pour vouloir te parler puis négocier avec toi. Hey, non, mais tu sais quoi? Sérieux, là? On a eu une conversation avec un des scouts. Tu sais, c'est américain, hein, l'anglais. Moi, je parle. Ma première langue, c'est le français. Hey, c'est tough à comprendre. Là. Ah ouais? Leur accent, leur tu veux accent, dire, là. ouais. Puis j'ai dit à ma femme, mais faut que tu manages. Je peux pas manager ça, oublie ça. Là. Tant que ça, mais pourtant, t'es parfaitement bilingue quand même, je veux dire. Là, Ouais, mais j'ai vraiment de la misère. Il venait de où, admettons, si tu genre du Texas ou je sais pas Moi, trop. c'était pas de genre? où ce qui venait, mais son accent était tellement heavy. Puis là, mon gars était là, paye, t'as posé ça, paye. Là, j'étais là, je comprends pas. J'arrive pas à le comprendre. Tant que ça? Ah ouais, j'avais de la Je suis quand misère. même surpris, par exemple. Yeah, I'm surprised too. Yeah. No, it was really hard for me to understand him. Puis là, j'étais là, OK. Is it the words that he was using or just his Mais accent? Like, was c'est too l'accent strong? puis les mots. OK. Puis, tu sais, il essaie des mots sophistiqués, là. Oh, relax, là. Mi-aïe. Ouais, c'est ça. Tu sais pourquoi tu ris? Tu l'as dit toi aussi dans le dernier podcast. Je t'ai envoyé un texto, tu l'as pas vu dans le podcast? Non. T'as dit mi-aïe. J'ai dit ça? Ouais, en plus, j'ai fait exprès de le mettre comme la première chose qu'on voit. Pour voir si on avait des réactions, des commentaires, mais ça l'a pas pogné autant. Hein? non? Puis j'ai dit, hey, tu serais bon à Rivière-des-Prairies, tu sais, je t'ai mis ça. Ah, c'était pour ça? Ben oui, J'avais même pas Ouais. J'avais même pas cliqué, c'était Mais pour ça. Gino, il avait marqué mi-aïe, puis là, après, il s'est enlevé une gêne, il te l'a enlevé, il l'a supprimé. Non, ok, j'ai vraiment dit ça. Ouais. Mais en fait, là, je fais une blague, c'était juste pour niaiser Steve que j'ai dit ça. Là. Mais allez voir, c'est pas. C'était le Troisième, deuxième clip, je pense, deuxième ou troisième clip. Ouais. 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 Mais t'es meilleur que moi pour les Ça me longs. surprend que le monde ne sont pas pam, comme ils m'ont attaqué à moi, là. Ah, mais toi, c'est parce que Steve, tu veux vraiment savoir pourquoi le monde m'attaque pas moi, mais il attaque toi? Je sais pas, Ben, je pense que c'était c'était le mi-aïe plus le fait que tu disais reste, RDP, puis c'était un peu plus Je sais qu'on accrocheur. va revenir aussi. Ouais. Tu sais, parce que, je veux dire, on va vraiment Ouais, t'amener avec raison, des ouais. chiffres plutôt pour te montrer que t'as pas raison, tu sais. Mais, encore une fois, ça va être sur un prochain podcast, là, dans les prochaines semaines, parce que ça a quand même été un clip qui a quand même bien marché, hein, mettons. On a quand même bien beaucoup de marché. commentaires, beaucoup de partages. Donc, on va peut-être faire un petit retour là-dessus, là, juste pour montrer côté statistique, tu sais, prochainement. En tout cas, on va travailler sur un petit quelque chose. Ouais. Mon Steve, ouais, vraiment, vraiment. Sais-tu combien sont les frais de condo là-bas?
je me rappelle plus, mais je sais que ma mère, elle devait. Parce que quand on est allé au notaire, c'était un peu bizarre. The property manager was there avec le vendeur, mais elle aussi est courtière, fait que je sais pas si elle était courtière pour le vendeur. Qui représentait le vendeur. Ouais. Puis là, elle avait comme. Là, j'ai pas vu les courriels ou whatever parce que j'avais pas accès, mais apparemment qu'elle avait envoyé une note à notre courtière disant qu'il y avait des cotisations spéciales, que dans le fond, le condo il amasse un fonds pour cas où genre on doit réparer quelque chose. Ouais. Puis là, il y avait une cotisation spéciale que ça avait été décidé avant que nous on ait la maison. Fait que il y a eu un vote de tous les syndicats. Ouais. Fait que là, elle rentre dans la pièce avec le notaire puis elle dit ah non, tu sais c'est nous qui doit payer la cotisation spéciale parce que je vous ai donné un avis d'avance. Fait que ma courtière devait le dire à ma mère, puis ça devait être comme faire une entente, whatever. Fait que là, il y a eu comme un genre d'une chicane. Il y avait le notaire, il se pognait avec la property manager se pognait avec notre courtière. Puis là, ça a juste fini qu'on a comme split 50-50 la cotisation spéciale avec le vendeur. Mais là... T'aurais fait ça, David, toi? Non, mais c'est vraiment pas que t'amènes ça. Ouais. On savait pas. En fait, je voulais vous demander aussi parce que justement, c'est arrivé. Puis c'était comme. Moi, j'étais en train de travailler sur mon ordi pendant que tout se passait. Puis là, la property manager commence à hausser le ton. Même le vendeur commence à insulter le notaire. Puis là, j'étais comme, what the fuck is going on? Like, c'était comme une histoire, là, mais je sais pas, c'était weird. Moi, j'ai ma façon. Moi, je pense que j'ai la façon, mais. Ça veut dire que là. Moi, en tout cas, c'est sûr, si Steve ou David étaient là, je pense que ma mère aurait comme eu un meilleur temps parce que la courtière était comme pas très genre she wouldn't really stand her ground, elle était comme plus genre plus comme non, genre on doit pas payer, puis là après c'est juste comme ok on fait 50-50, ok. Là, je pense que c'est ça qu'il voulait aller chercher. Parce que, tu sais, techniquement, je pense que Steve va être d'accord là-dessus. Okay? Pour ma part à moi, on va dire que, tu sais, ça s'est négocié à 50-50. Okay? Ouais. Donc, tout ce qui a été voté avant, on peut toujours se négocier. À la fin de la journée, c'est toujours une question de négociation. Moi, si ça a déjà été voté et que le vendeur actuel était propriétaire, c'est à lui de payer. Okay. Ça serait au vendeur d'avoir payé la cotisation. Ça a été voté pendant que moi, j'étais même pas là, j'étais pas propriétaire, j'ai pas pu participer. Mais je pense que ça fait partie du contrat. Hein. Tout ce qui a été voté avant doit être payé par le vendeur. Là, techniquement, moi, ce que je pense qui est arrivé, c'est que là, on parle vraiment sans le savoir, mettons. Non, exactement. Là, on parle en général, ça serait un autre dossier. Là. On jase pour jaser ici, tu sais. D'après moi, ce que la courtière qui représentait le vendeur, la property manager, comme tu dis, elle a sûrement dit, vu que je te l'ai envoyé, tu t'en es déclaré satisfait. Fait que c'est peut-être ça qu'elle voulait comme dire en voulant dire, mais moi, je te l'ai envoyé l'avis, si tu m'as pas rien demandé, t'as pas mis une clause qui disait, paye la cotisation que le vendeur doit la payer, c'est à toi de payer. J'imagine. Mais moi, pour ma part, à moi, c'est pas comme ça que ça devrait être. Là. Même ça, en tout cas, je trouve ça bizarre parce que même ça serait arrivé. En temps normal, quand tu vois les procès-verbaux, puis il y a une cotisation, tu le verrais ces procès-verbaux. Fait que si tu n'as pas envoyé les procès-verbaux avec la cotisation spéciale qui s'en vient, puis tu étais au courant. Fait que si tu es durant la transaction, il y a un vote qui se fait, même si tu me l'envoies, vous l'avez voté pendant qu'on était en transaction, c'est toi le payer. Moi, je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Moi, c'est sûr que là-dessus, ouais, puis lui aussi, ouais, c'est sûr que quand tu arrives des fois chez notaire, puis des fois, ça arrive, on a des conflits, là, tout ça. Si tu connais bien tes contrats, ton dossier, c'est plate, mais tu peux pas te laisser intimider. Puis tu sais, quand t'es nouveau... C'est ça le problème aussi, c'est que dans le fond, le notaire est rentré... non, excuse. La property manager est rentrée en premier, il y avait juste moi, ma mère puis la courtière. Puis là, il y a eu la dispute. Le notaire il est parti aller voir le vendeur. Parce que je pense qu'il venait d'arriver, fait qu'il réglait des papiers ou whatever. Fait que là, la property manager commence à faire elle pump son chest un peu, puis elle commence à parler. Non, je t'ai envoyé ça avant, c'est à toi là. Puis là, elle a juste dit, là, ils se sont comme entendus sur un 50-50, puis je pense, on voulait juste comme dégénérer la. Désamorcer. Ouais, la situation. Fait que là, on a juste dit, ok. Fait que c'était comme plus une entente verbale. Mais. Dans tout ça, je pense que ma mère, elle a comme eu le short end of the stick. Puis... Ta mère, elle a été, je pense, cool de vouloir comme, d'accepter ça, parce que pour de vrai, moi, ça a déjà été voté. Tu sais, comme je dis, tout se négocie, chaque situation est différente. Puis même des fois, nous, on va conseiller nos clients en disant, non, tu devrais faire ça, puis peut-être que j'aurais peut-être dit à ta mère, non, c'est pas à toi de payer ça. Puis ma mère a peut-être dit, David, regarde, on va juste 50-50, puis je suis correct avec ça, je suis confortable. OK. Parce que tout se négocie à la fin, tout peut se négocier. C'était une grosse cotisation? Il restait 3 000 $ à payer.
Déjà là que tu utilises 3 000 qui restaient à payer, ça veut dire que ça avait déjà été voté auparavant. Ouais. Fait que je pense qu'il restait comme 3 000 ou 3 500. Fait que là, ça a revenu à 1 750 chaque côté. Bon, Ça serait pas passé. Moi, je me serais resté longtemps. Ouais. Mais à la fin de la journée, comme je dis, Mais c'est ça, parce que ma mère aussi, c'est comme, elle est pas la type à. Tu sais, elle veut pas de problème. Elle veut rien. pas de Fait chicane, qu'elle- là. Elle avait comme. Tu sais, elle, honnêtement, Mais c'est pour ça elle a qu'un rien courtier. dit. Elle a rien dit, elle a juste dit comme, oui, ok. Si j'ai pas le choix, ok. Fait que là, tu sais, comme, c'était. Puis même moi, dans la situation, j'étais comme, ben, je sais pas, parce que je connais pas. Ouais, tu connais pas. Je connais Ouais. pas les dossiers, je sais pas qu'est-ce qui s'était fait dire. Tu sais, la courtière, normalement, elle devrait comme. Tu sais, elle a essayé un petit peu, mais je trouve qu'elle s'est pas vraiment battue Puis pour la cause. l'affaire, c'est que tu vois, Remax a fait des cours. Ça s'appelle copropriété. ouais, des formations qu'on donne à nos courtiers à l'interne. Ouais, on a fait ça avec. Fait que dans le fond, il y a des courtiers Remax qui sont spécialisés en condos. Parce que c'est rendu quand même compliqué de mettre dans des condos. Là. C'est pas, OK, on vend, tu sais, bing, bang, boom, c'est fait. T'sais, non, non. Puis on est responsable de tous les documents. On doit les lire aussi. Tous les documents. La loi 16, loi 141, c'est beaucoup de choses à C'est beaucoup de savoir choses. maintenant, tu sais. là, tu sais. Fait que maintenant, ils ont fait une formation, ça a pris 2 ans. On a fait ça avec Condo Légal, Remax. Fait que tu as des courtiers qui ont l'accréditation copropriété. Moi, je l'ai, David, il l'a aussi. Je peux vous dire, vous pouvez aller regarder, quand vous allez sur le site de Remax Québec, puis vous cherchez le nom d'un courtier, Ouais. ça va être marqué en dessous de son nom, mettons, vous allez voir, c'est écrit copropriété. Au moins, vous allez savoir que ce courtier-là a fait la le formation. Ça ne veut pas dire on est meilleur que tout le monde, mais en voulant dire, au moins, il y a une formation de plus qui a été faite par ce courtier-là. Oui, puis c'est quand même une formation de 2 ans. Là. C'est Ah, pas. Puis là, je sais pas c'est qui l'avocat, mais tu sais, c'est vraiment un gars qui est très, très, très... C'est Condo Légal. Ouais, mais l'avocat derrière Ouais, ça, l'avocat, mais c'est le propriétaire c'est de très, cette compagnie. très ferré, là, je veux dire, c'est vraiment Ouais. un gars qui connaît... Ben, il passe à la TVA sur les Ouais, nouvelles c'est- affaires-là parce qu'il est vraiment fort là-dessus. Fait que, mais cette formation-là nous permet, dans le fond, c'est ça. Fait que si quelqu'un a cette formation-là, ben déjà un edge un peu sur les autres courtiers parce que, à moins que tu en aies fait vraiment beaucoup, puis tu comprends vraiment les condos, puis tu en fais beaucoup par année, fait que là, tu es correct. Mais, parce que des fois, l'expérience va battre aussi les ça, cours, c'est là. sûr, ça, c'est sûr. Mais, ouais, en réalité, personnellement, là, moi, elle n'aurait pas dû payer. là. Ben, encore là, une fois, comme Je connais pas le dossier, là, mais si c'est voté Mais avant. ça si a c'est été voté très avant- genre like just being outside looking in like what was going on, ça avait l'air que c'était comme elle avait envoyé genre ça la semaine d'avant peut-être ou whatever. En plus, Ou ouais, Avant de ça a passer été l'acte de comme- vente. Oui, exactement. Ça a été envoyé avant l'acte de vente, mais l'offre avait déjà été acceptée. Fait que, puis je pense pas que ça a été discuté ou whatever. Fait que d'après moi. C'est là que ça l'a crashé, ça fait que Ouais. c'est toujours ça qui arrive. puis j'aurais aimé ça, tu sais, certainement, cette courtière-là, je sais pas c'est qui, puis mais j'aimerais entendre une courtière qui défendrait le point qu'elle a voulu dire en disant « c'est pas à mon vendeur de payer la cotisation ». Tu sais, j'aurais voulu comprendre ses arguments, parce que pour moi, ça fait aucun sens. Ouais. Ça a été voté déjà avant, c'était ton client qui était là, même s'il n'a pas été aux réunions du syndicat, c'était quand même lui le propriétaire actuel, ça l'a déjà été voté. Comme tu as dit, il restait 3000. Comme tu as dit, il y a déjà eu un montant qui avait été envoyé. J'ai de la misère à comprendre comment que quelqu'un peut se défendre en disant c'est rendu à l'acheteuse de prendre en considération que le 3000, c'est à elle à payer. Ouais. Encore là, on n'était pas là. On connaît mais pas le tu sais, dossier au exactement. complet, on l'a Ouais. pas analysé, mais advenant que ça arriverait sur n'importe quel dossier, puis que tu l'as une semaine avant l'acte notarié, tout ce qui a été voté en temps normal va au vendeur. Puis, mais ça, puis ma mère, comme elle a quand même, elle check ses affaires, puis elle a été surprise. Fait que d'après moi, elle était pas. Ouais, elle savait pas. Puis même la courtière aussi, elle avait l'air très confuse. Fait que ça, c'est une chose que, tu sais, là, mes parents sont séparés, mais je pense que si mon père était là, ça aurait au moins été, tu sais, il aurait pu être là pour comme, soit dire à la courtière du vendeur, like, I'm not paying. fuck you, you're paying. Elle a pas dit ça comme ça. Non, mais- connaissant mon père, oui. C'est soit ça ou soit il aurait dit à notre courtière, genre, tu sais, c'est. T'as pas fait ton tag. Ouais, it's your bad, like, can you Sors ton compensate? carnet de chèque, comme je dis tout le Or temps, take it sors ton out carnet de of chèque. the commission, or like, tu sais, genre, Ouais. un truc comme ça. Fait que, ben, c'est ça qui est ça. Mais juste pour finir là-dessus, il y a un point aussi, hein, parce que là, on parle, ça a été voté avant. Ta mère devient propriétaire, je donne un exemple, 1er juillet. ok? Le 2 juillet, il y a une cotisation qui est votée. C'est à ta mère de le payer. Ouais. À mon avis, à moi, comment moi je le vois. elle, Tu sais, elle fait partie du vote, t'sais, là. même Ouais. si, c'est, tu sais, je veux dire, elle est votée le lendemain que tu tombes propriétaire. Mais en temps normal, s'il y a des affaires qui vont s'en venir, là, tu les as sur les assemblées C'est écrit dans les générales. procès-verbaux. C'est dans le procès-verbaux. Fait que, en temps normal, tu dis, ah, il y a quelque chose là qui va arriver, ah, parce qu'ils veulent faire ci, puis il n'y a pas assez d'argent dans le fond. C'est marqué. Fait que c'est pour ça que c'est important de lire
tous tes documents, même si c'est long, parce que ça peut te prendre... Non, c'est long, c'est long. Sérieusement, là, surtout avec la loi 16, là, toutes les évaluations du bâtiment, l'étude du fonds de prévoyance, c'est très long. Puis tu sais, il y a un point, là, je sais que, mettons, on commence à être long, là, fait que je sais pas trop comment ça va marcher, là, mais pour dire ton chose à toi, mettons, quand que on lit les documents, des fois, ça va être marqué quasiment, comme tu disais, il risque d'avoir une cotisation, mais dans 6 mois. Ouais. Là, tu fais quoi? Mais là, tu es en connaissance de cause. Puis là, l'affaire, c'est que toi, en tant que côté, tu vas challenger. C'est quoi que vous allez voter? C'est quoi que vous allez faire? Là, tu poses des questions là-dessus. Pourquoi? Pour s'assurer que ça va être une grosse cotisation. Parce qu'en temps normal, je pourrais reviser mon offre, dire, hey, il va y avoir une cotisation spéciale, je ne veux pas la prendre en compte, puis je vais la transférer au vendeur. Fait qu'il va y avoir une retenue chez le notaire. Exact. Fait que là, c'est à chacun comment faire ses deals, puis comment faire ses affaires. Mais ça, c'est l'expérience. Parce que ça m'est arrivé justement que, tu sais, on voyait qu'elle allait avoir une cotisation, mais c'était dans 6 mois. Fait que là, j'ai dit, écoute, soit qu'on peut mettre une retenue au notaire, il faut que le vendeur accepte, de base aussi. Ou je dis, écoute, le vendeur, c'est sûr que là, il serait plus à l'aise de ne pas faire ça, parce que toi, tu es confortable avec le prix qu'on a offert et qu'il arriverait une cotisation. Tu sais, à la fin, quand je dis que tout se négocie, c'est que chaque client est différent aussi. À la fin de la journée, il dit, non, David, je suis confortable, je pas le prix que je la jette, je suis confortable avec ça, puis ça arrive de quoi, tu sais, dans 6 mois, à un moment donné aussi, le vendeur actuel ne peut pas être tenu responsable pendant 1 an, ou après aussi, à un moment donné, le vendeur a vendu, donc tu sais, déjà quand c'est dans 6 mois après, 7 mois après. Le responsable, c'était en connaissance de cause. C'est ça le but. Et tu le dévoiles pas. À la fin, ça s'appelle un dol, là. Mais encore là, un dol sur des procès-verbaux, c'est quand même assez difficile, parce que, tu sais, en gros, les procès-verbaux, c'est que quand il y a une réunion, une fois par année souvent, tout ce qui se dit est écrit. Donc, techniquement, c'est pour ça que quand Steve, tu dis, techniquement, s'il y a une cotisation à venir, ça va être indiqué parce qu'une cotisation n'arrive pas du ciel. Boum, aujourd'hui, on a une réunion. À moins qu'il y ait une urgence. Oui. Mais attends, ça, c'est vraiment dans des cas. Mais quand c'est prévu, tu vas le voir limite 1 an, 2 ans avant dans les procès-verbaux qui vont commencer à parler, OK, peut-être que la toiture dans 2 ans va être due. Dans notre fonds-là, on a 15 000, 20 000. On prévoit. Enfin, ça va être dit avant, en fait. Puis maintenant, tu sais, l'affaire de la loi qui ont passé, les canaux d'entretien, puis les ajustements des fonds de prévoyance, mais c'est pour éviter les cotisations spéciales. Okay. Le but de ça, c'est qu'il n'y ait plus de cotisations, c'est parce qu'il y en avait trop. Ouais. Fait que maintenant, tu as vraiment ton canal d'entretien, tu as tes réparations futures, puis ils prennent ça, puis après, ils font le rapport de... C'est une analyse, en fait, sur les 25 prochaines années. C'est ça. Lui, il prévoit qu'est-ce que le building va avoir besoin. Fait que là, regarde, OK, là, présentement, vous avez 100 000 dans le fond. OK, mais dans 10 ans, ça ne sera pas assez avec les frais de condo que vous avez maintenant. Fait que là, il donne des choix. Ils donnent 3-4 choix quand ils font l'étude de fonds de prévoyance. Ils devraient être là. Vous faites un rattrapage, puis ils donnent 3 options. J'en ai vu une couple, là. Justement, j'ai mis un condo à vendre sur le plateau cette semaine. C'est un beau petit condo en passant, là, un beau petit 3,5, sérieusement. Un garage, célibataire ou professionnel. Allez voir le listing de Steve, pour voir, il est super beau son condo. Oui, c'est un beau condo, puis t'es en dessous du métro. Il est bien situé. Fait que, puis là, j'ai lu tous les documents. Il y en a beaucoup, là. Mais tu sais, au moins, ils ont fait leur canal d'entretien, ils ont fait l'étude de fonds de prévoyance, ils ont de l'argent dans la copropriété, mais c'est vraiment bien fait, là. C'est important d'acheter quand c'est bien fait. Ouais. En fait, c'est important pour moi dans un condo quand tu achètes. Mais ça perd la valeur, hein. Tu veux dire, si tu n'as pas d'argent de fonds de prévoyance, là, tu vas payer beaucoup moins cher ton condo en conséquence que peut-être tu vas être obligé de mettre de l'argent plus tard sur des cotisations spéciales. Fait que, tu sais, avoir un fonds de prévoyance pas en santé, là, mais ça dévalue, tu sais, ça donne une dépréciation. Tu perds de la valeur au niveau de ton condo. Fait que c'est pas bon, je paye juste 200$. Non, tu es supposé en payer 500 ou 400. Puis, tu sais, les tours Latella, ils étaient tellement bien gérés, qu'eux autres, je pense qu'ils payent encore 265 ou 300$ par mois parce qu'ils ont quasiment 1 million dans leur fonds de prévoyance. Ça a été bien géré depuis le début. Fait que, tu sais, quand tu as ça, quand c'est géré depuis le début comme il faut, t'as pas de problème aujourd'hui. Vraiment, au début, moi, des fois, on magasine avec des clients. Ah, c'est cool, juste 225$ de frais de condo. Moi, je suis pas comme, ah oui, c'est le fun. Hein. Moi, je suis comme, non, attention, ta prochaine rencontre ou l'autre, ça va augmenter. C'est pas normal que tu aies ces frais-là. C'est le fun maintenant. Fait que ça paraît bien sur une fiche centriste de dire, ah, t'as juste 200$ de frais de condo par mois. Puis la tour à côté, elle en a 350. Ouais, mais la tour à côté, à 350, là. Ils ont de l'argent dans le fonds de prévoyance, ils n'auront pas de cotisation. Toi, à 200, je comprends que c'est le fun, mais ça va sûrement augmenter. Ça va se rattraper, chaque gars est différent. J'ai vendu le condo sur... c'était quoi? C'était Rosemont Petite Patrie. Puis durant la vente, ils avaient voté les nouveaux frais parce qu'ils avaient fait le fonds de prévoyance. Ils ont doublé. Ils ont passé de 250 à 500 durant la vente.
Puis, tu sais, moi, quand je l'avais listé, j'ai dit, là, il y avait 3 options. Puis j'ai dit, ça va être ces 3 options-là, prévoyez la plus grosse option sur votre offre d'achat. Que ça va vous coûter ça. Fait que le monde, en fait, on a eu des offres multiples, mais le monde, ont fait leur offre en conséquence des nouveaux frais de condo. OK. Ouais, quand tu Parce que, tu sais, de 250 à 500, là, tu viens de doubler ton montant. Là, c'est 1 000 de plus par année. Là. Mais écoute, je suis vraiment content de t'avoir reçu. Ça a vraiment été cool. Je pensais pas qu'on allait faire. On a vraiment comme commencé sur ça. Puis on a comme. Ouais. Je trouve ça le fun. T'as amené. Ben, je trouve ça le fun. Non pas pour ta mère, mais comme la situation du notaire, c'est ce qui arrive dans notre. Ben, pas dans notre day-to-day, parce que c'est pas vrai que c'est à chaque fois que ça arrive comme ça au notaire. Mais c'est le genre de situation qu'on doit être capable de réagir, puis de bien défendre l'intérêt de nos clients en temps et lieu. Tu sais, puis rendu là, écoute, ça s'est bien fini. C'était juste drôle parce que dans la même semaine, j'étais allé au notaire pour la vente de la maison, parce qu'il y avait ma mère et mon père. Puis après, c'était le notaire pour l'achat du condo avec ma mère. Puis c'était comme night and day la différence. Genre, celui avec la maison, en comme 10 minutes, c'était fini. Genre, ils lisaient le truc, puis on signait, tout était beau. Tu sais, les propriétaires de mon ancienne maison sont super gentils, tu sais, il s'est rien passé. Puis là, pour l'achat du condo, il y a le vendeur qui insulte le notaire, il y a le property manager qui s'en vient à pop son chest pour dire « Hey, tu dois payer ça, ça. » Moi, j'étais comme... Mais le notaire, il a rien dit. Le notaire, il a rien dit. Le notaire, il a essayé de dire comme non, c'est pas à ma mère à payer. Puis là... C'est ça, même le notaire. Ouais, même le notaire, il a dit comme non, c'est le vendeur qui doit payer. Puis là, mais quand il est rentré pour dire ça, la property manager, elle a dit non, c'est entendu 50-50. Ah, parce qu'elle savait, elle vient de faire un bon coup. C'est ça. Fait que là, j'étais comme. Puis là, le notaire. J'ai mordu ma langue un peu parce que j'étais comme, tu sais, moi, j'ai rien à voir dans la transaction. Tu sais, je suis fils. I know. So, it's whatever, but like, at the same time, j'étais comme, fuck, what's going on? Le notaire, lui, veut pas, si c'est un arrangement entre les deux parties. Il est obligé de le faire. Je veux dire, Ouais, si les deux parties le veulent, c'est majeur et vacciné. S'il aurait fait cette conversation devant le notaire, ça aurait viré différemment. Parce que le notaire, comme tu as dit, c'est un maître, hein? Il l'a dit, oui, puis le notaire est maître dans son cabinet. Oui, mais il doit rester neutre. Non, oui, mais qu'est-ce qu'il a commencé à dire au début? Il aurait dit non, la loi, c'est comme ça. Puis, elle a été votée avant déjà ta cotisation, donc c'est pas à sa mère, mais bon. Anyway, vous voyez, une belle situation. Donc, merci Adriano, super cool que tu sois venu. Puis, ben, écoute, merci Steve encore une fois. Là. On se voit la semaine prochaine. On a invité spécial, Gaetano. C'est vrai, Gaetano qui commande beaucoup, super cool. Puis, si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire parce que vraiment, Gaetano, il est très ferré dans son domaine, donc il va pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, gênez-vous pas. Faites-les cette semaine quand ça va être chose comme ça, on va pouvoir y poser parce qu'on le rencontre la semaine prochaine, vendredi. Puis, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça que j'ai dit. Ouais, mais le problème, c'est que ça va être posté quand on va enregistrer the next one. Wait, no. No, wait, this one is gonna show. No, sorry. The one we filmed Tuesday is gonna get posted next week. Oh, yeah, because we're in a week in advance. On est 2 semaines, comme. Ouais, c'est vrai. Mais je peux le mettre on oublie ça. Bonne semaine. Bonne semaine, ciao. Ça, on va couper ça. Non.